Voici Bunkea, cité créée par les Yeke. L'ancienne capitale du royaume s'est convertie en chef-lieu de la chefferie des Bayeke. C'est une cité de 20 000 habitants qui, en décembre, se mobilise pour une manifestation impressionnante. Les 19 et 20 décembre de chaque année, Bunkea se souvient de son héros, le Mwami Msiri. Voici Godefroy Monongo Jr., Mwami Kaneranera, arrière-petit-fils et 7e successeur de Msiri. Le Mwami a fait ses études et a longtemps vécu entre la Belgique et les États-Unis. Il reste cependant très lié à la tradition et chaque année, il officie à cette cérémonie. Historiquement parlant, ou culturellement parlant, le Mwami est celui qu'on appelle le Zioba. Zioba veut dire le soleil. Le soleil, ne vous en faites pas. Même quand vous ne le voyez pas, c'est la nuit, le soleil est là. Vous savez que le lendemain, il fera jour. Donc le Mwami est là, même quand il n'est pas là. Par quel système? Nous avons le Bwami, qui est la cour, le système de nos notables, les anciens, les descendants des différents dignitaires. Depuis l'époque de mon aïeul Msiri, eh ben, ils sont là, ils administrent, ils dirigent avec moi et à ma place quand je suis absent, en tant que collège, pas en tant qu'individu. Alors que moi seul, j'ai le droit de diriger en tant qu'individu, vu que j'ai été intronisé comme le Zioba, comme on dit, le soleil. Un Mwami doit être actif. Nous ne sommes pas des rois européens assis, on délègue et on attend les réponses. Nous sommes des Mwami qui allons au champ avec mon fauteuil, quelqu'un prend le fauteuil, on le pose, je m'assieds et je regarde les gens cultiver. C'est un système où on est présent dans tout. Il y a un contrôle. Mon aïeul, parce que c'est le grand-père de mon père, Msiri, est né sous le nom de Gelengwa Mukala, ou l'inverse, ou Mukala Gelengwa. Mukala, son nom, Gelengwa, c'est parce que le jour où il est né, il y avait l'arc-en-ciel. C'était à Tabora, à côté de Tabora, à une vingtaine de kilomètres. À l'époque, il n'y avait ni Tanzanie, ni Zambie, ni Congo. Durant la manifestation du 19 et du 20, j'ai un rôle de pontife. J'emploie ce mot exprès. Pontife veut dire, quand on suit, je ne suis pas un expert en latin, mais je suis le pont entre les vivants et les morts. Car c'est une fête que l'on dédie à Linzé. Linzé, c'est le Linzé Musumvi, veut dire le Dieu créateur, mais en célébrant les vivants et les morts. Et moi, je suis au milieu. C'est moi le lien entre les vivants et ceux qui nous ont précédés, vu que je suis le Mwami, vu que je suis le pontife, c'est le mot exact, un peu comme on voit le rôle que joue le pape au niveau du Vatican, avec un peu de modestie, bien sûr, et une autre approche. Ce n'est pas un cadre religieux, mais ce jour-là, vous verrez que tout tourne autour de la politique historique et de la religion, car notre foi est au centre de la cérémonie, et non autre chose. Le 19 décembre, une foule s'est amassée devant le palais royal, prête à courir les 3 kilomètres qui séparent le palais du Mont Kourou. Seul, le Mwami sera épargné de cette course. Un tipoy a été monté pour lui. Le Mwami sera installé sur un tipoy comme ses aïeux.
Sous les coups de feu et les cris de joie, la procession gagne les rues de Bunkea. Voici la destination de la procession au mont Kourou. C'est ici que Msiri venait méditer ou réunir les siens pour une décision importante. C'est ici que ses descendants viennent implorer les ancêtres. L'entretien de ces lieux est confié à Jean-Claude Maton, un Belge qui s'est converti à la religion Yéké et qui s'est hissé dans la notabilité Yéké jusqu'à devenir un Mugabe, double rituel du Mwami qui représente sa nature féminine. Ici en Kisanga, on dit une Koulou, or que c'est une Kourou, et même au complet c'est Kwikourou. On dit ici qu'il est la mère du Mwami. Les jeunes de Bunkea, les Mimbulu, aident Maton à entretenir ce site. Ils apprennent ainsi l'histoire et la tradition des Bayéké, principalement par le biais du chant. Cette manifestation est un grand événement pour eux. Lorsque la procession arrive au pied du mont Kourou, le Mwami doit esquisser quelques pas de danse autour des tambours royaux avant d'escalader le mont jusqu'au sommet. Au sommet du mont Kourou sont dressées 3 petites huttes qui sont des autels consacrés aux ancêtres, les Bikabilo. Celui consacré à Msiri est au milieu, entouré de celui consacré à Kabobo, son neveu, et de celui consacré à Masuka, son fils mort en le vengeant. L'arme de Masuka, qui a tué le capitaine Botson, est posée sur son Kikabilo. Joyeux, mon ancêtre sort les ballots, les tissus blancs, les tambours, la fête commence. Et à ce moment-là, il donne des tissus blancs à tous les différents membres de sa cour, les notables, les manangwa, les bagoli et tout, sauf à son fils Masuka. Il lui dit, prends le rouge, parce qu'on a un long voyage, toi et moi. Ah. Pourquoi? Il n'a pas compris, c'était son fils, gouverneur à Kolwezi, il venait de Kolwezi, Moussomari. Et alors, il dit, viens manger avec moi, parce qu'on a un très long voyage, toi et moi. Ah. Le fistique, il a été en rouge, il mangeait avec son père. Ce n'est pas la coutume chez nous. Le père mange seul avec la population, mais pas avec ses enfants ni ses frères. Et alors, vers 22-23 heures, le Moumi se retire sur un petit hippoi, on l'amène chez son épouse, la Mongolie, la reine Kanfwa, pour se reposer. Mais Masuka suit, parce que papa a dit, on a un long voyage. Le fils suit. Et le lendemain, Stairs envoie Botson en disant, amène-le, il doit venir signer. Ils avaient peur que les Anglais n'arrivent, que nous signent avec la couronne britannique. Botson entre dans le harem du Mwami avec son fusil, il exige au Mwami de venir. Il n'était pas habitué à ça, c'était lui le soleil. Hein, il n'y en avait pas deux chez lui. Alors il se lève, il se retourne pour rentrer, en se levant, Botson a cru, il était toujours armé, le Syrie, toujours armé, de garde et tout. Bah, il tire le Mwami dans le dos, le Mwami tombe, va se coucher, et Masuka, le fils de Moussir à qui il avait donné le tissu, tire sur Botson, et à ce moment-là, Stairs qui était passé par derrière tire sur Masuka, d'abord au genou et puis à l'oreille. À ce moment-là, tout change. Le Mwami n'était plus, on a tranché sa tête, et pour terroriser les Bayéké, ils ont pris la tête du Mwami, ils l'ont mise sur une palissade. À l'entrée de Mounema, vous verrez le cimetière, de façon à ce que tout le monde ne
Vraiment, c'était une catastrophe. Pour eux, c'était l'apocalypse. Le soleil, là, où est le corps? Alors, comme disait Arnaud à l'époque, de 80 000 habitants, nous sommes passés à 10 000 en 3 jours. Dépeuplés. Tout le monde est parti, débandade totale. Si lui part, nous tous, nous allons partir. Donc, il y avait une peur bleue, c'est-à-dire, on n'a pas réagi. Et surtout la Mongolie Kanfwa, la reine qui était à côté du Mwami quand il est mort, a dit à son fils qui voulait se venger, Autorimata, posez les armes, la terre n'est plus, enterrez-le d'abord, intronisez un nouveau Mwami, vous allez vous venger après. Mais ici, ce n'est pas seulement un anniversaire, c'est un véritable culte avec sacrifice, libation et onction de kaolin. Après le repas rituel, tout le monde retourne au village, sauf le Mwami, qui restera seul au sommet du mont Kourou, comme son aïeux plus d'un siècle auparavant. Voici la tombe de Msiri sur le lieu même de son assassinat. Monema est devenu le cimetière de tous les membres de la famille royale. La tâche de gardien de cimetière est dévolue aux descendants du serviteur de Msiri qui s'est chargé de l'enterrer, les Machamo qui se succèdent de père en fils. Le 20 décembre est un grand jour pour le Machamo. Les villageois, eux, sont allés attendre le Mwami au mont Kourou pour faire la procession en sens inverse. Le rituel ici est à peu près semblable à celui de la veille sur le mont Kourou. Mais ici, les Bikabilos sont consacrés à chacun des chefs de la dynastie de Msiri depuis Kalassam Waziri, le père de Msiri, jusqu'à Christian Mwemera, le prédécesseur du Mwami actuel. Ici va se produire un acte important. Le Machamo s'empare d'une Kome, sceptre du Mwami. À partir de ce moment, le Mwami redevient un simple prince. Le pouvoir est remis alors à Msiri. Une procession accompagne le Machamo vers le cimetière royal sur la tombe de Msiri. Là, il converserait avec Msiri. Le Machamo porte l'Nkome et reçoit les hommages dus au Mwami. Ce sceptre est à l'origine un charme destiné à la réussite des entreprises commerciales et militaires. Les Yéké, peuple de commerce et de guerre, en ont fait un symbole de pouvoir politique. À son retour, le Machamo est accueilli comme un Mwami. Il exigera un tribut au Mwami en échange d'une Kome. Et quand il part avec le pouvoir et quand il revient pour compléter, c'est pour aider le Mwami à rester un Mwami humble, pour ne pas être un Mwami prétentieux, arrogant, assassin, qui prend les femmes des autres. À ce moment-là, si j'ai des abus, je commets des abus sur ma population, lui en revenant, il vient avec le message de nos pères, ceux qui nous ont précédés. Comme je vous ai dit, j'étais le pontife à ce moment-là, lui il ramène le message et me ramène dans me corrige s'il y a à corriger. Botson a interrompu quelque chose, mais aujourd'hui c'est peut-être bénéfique pour nous parce qu'ils ne nous ont pas tous annihilés, massacrés. Il y a une continuité de la dynastie là puisque nous sommes là, mais leur mission n'a pas totalement réussi parce que justement nous sommes encore là. L'année prochaine encore, la même cérémonie aura lieu. Et cette fois-là, quelle sera la décision des ancêtres?